Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Imaginez juste que le PSG soit enfin dangereux sans Kylian Mbappé. Le PSG vient de s'imposer 6-2 contre Osaka. Le match a été splendide et vient enfin de terminer ses matchs de préparation. Les amis, soyez prêts. On va parler de beaucoup de choses dans cette vidéo. N'oubliez pas bien sûr les pouces en l'air pour le soutien de la chaîne. On se retrouve directement juste après l'introduction. C'est parti. Bon, déjà, j'espère que vous avez tous regardé le match, car le match était vraiment magnifique à regarder. Le match était extrêmement ouvert, et on a vu un PSG ultra ambitieux de remporter cette nouvelle victoire. Oui, le PSG s'est imposé 6-2, donc logiquement, on peut dire qu'ils ont bien joué. Mais dans cette vidéo, j'aimerais porter l'analyse sur plusieurs points. Déjà en premier lieu, le match, forcément, mais juste après, parler de ce PSG sans Mbappé. Et enfin, en dernière étape, j'aimerais répondre à cette ultime question. Qui doit prendre la position de numéro 10 au PSG pour la saison prochaine? Neymar ou Messi? Donc commençons par cette victoire. Déjà, je vais souligner la montée en puissance de Vitinha. Rappelez-vous-en, je vous ai dit qu'avec le temps, il allait se passer quelque chose. Et qu'il était déjà à l'origine de plusieurs occasions. J'espère que vous n'avez pas raté ce magnifique ballon qu'il a délivré à Mendes. Aujourd'hui, je peux vous le dire, Verratti et Vitinha commencent à former un super duo. Et n'oubliez pas que ça n'est que le début. Ce que j'ai remarqué également avec Vitinha, c'est qu'il devient de moins en moins timide. Et vous verrez par la suite, il va se développer de plus en plus au PSG. Du moins je l'espère, car il a sérieusement un gros potentiel. Bon, à côté de ça, j'ai vu beaucoup de bonnes choses. L'ensemble des joueurs ultra impliqués, une bonne organisation. Alors oui, je sais, on a pris 2 buts. Notre défense reste encore une fois un chantier qu'il faut de plus en plus maîtriser et renforcer. Mais ma première réaction serait de vous répondre malheureusement. Lorsqu'on se projette et lorsqu'on passe notre match à attaquer l'adversaire, forcément, on se découvre. Mais ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que Galtier a eu des mots assez intéressants et qui prouvent encore une fois son implication dans le projet parisien. 2 buts de trop. Je vous le dis clairement, j'adore son état d'esprit. Je suis pas sûr que l'entraîneur de l'année dernière aurait répondu ce genre de phrase-là. En fait, ce que j'aime derrière ce genre de phrase, c'est se dire que la victoire a été magnifique, mais il y a toujours un axe de progression à garder en tête. Alors concrètement, que devons-nous retenir de ce match? Déjà, c'est sûr, un PSG qui monte de plus en plus en puissance. Et encore une fois, rappelez-vous, ce ne sont que des tests. Mais ne partez pas trop loin, la vidéo n'est pas du tout finie. Parlons un petit peu du PSG sans Mbappé. Rappelez-vous de tous ces matchs où Mbappé manque à l'appel. Si on parle de chiffres, contre Osaka, avec Mbappé, le PSG a marqué 1 but. Sans Mbappé, le PSG a marqué 5 buts. Alors non, rassurez-vous, je ne dis pas ça dans le sens où il faut jouer sans Mbappé. Mais c'est plus dans le sens où c'est un réel bonheur de voir un PSG qui enfin avance sans son attaquant. Quel bonheur de voir enfin un PSG qui, sans son attaquant ultime, arrive enfin à plus ou moins humilier son adversaire. Alors du coup, la question qu'on pourrait se poser là-dedans, c'est est-ce que le PSG a toujours cette dépendance envers Mbappé? En étant objectif, je pense qu'il est encore un petit peu trop tôt pour le dire. Mais ce genre de situation et ce genre de match, ça donne beaucoup d'espoir. Car être puissant sans son principal attaquant, c'est s'assurer une victoire avec l'attaque complète. Mais ça ne veut pas dire que ça. Ça veut également dire que Galtier a réussi à fixer ou est sur le point de fixer beaucoup de problèmes, dont la dépendance à Kylian Mbappé. Alors on arrive à la dernière question justement. Et ce match m'a donné beaucoup de réponses. Aujourd'hui au PSG, qui doit prendre le positionnement de numéro 10, Neymar ou Messi? Alors déjà, j'ai été complètement bluffé
par la montée en puissance de Messi, mais également complètement rassuré par le jeu de Neymar, qui s'offre quand même un doublé. Mais aujourd'hui, on ne parle pas forcément de l'attaque. On parle de numéro 10. Pour être honnête, en tant que numéro 10, les deux ont les qualités pour être numéro 10. Les deux sont bons. Mais Neymar manque encore de simplicité. Son jeu en pointe était presque parfait. Mais son jeu au milieu était moins bon. Ses dribbles parfois ne sont pas obligatoires. Ses dribbles parfois lui font perdre le ballon. Aujourd'hui, Neymar doit jouer presque en une touche de balle ou juste en orientation de jeu. C'est donc pour ça qu'après tous ces matchs de préparation, si j'étais Galtier bien sûr, je ne mettrais pas Neymar en numéro 10, mais plutôt en attaque aux côtés de Kylian Mbappé. En numéro 10, je mettrais Messi, qui de son côté tient de plus en plus la pression au milieu de terrain. Et encore une fois, le talent de Messi dans la distribution du ballon est juste indéniable. Les amis de votre côté, que retenez-vous de Galtier pendant tous ces matchs de préparation? De votre côté, êtes-vous complètement rassuré? Ou est-ce que de votre côté, vous attendez encore un petit peu de voir ce qui va se passer? Personnellement, de mon côté, j'ai adoré tous ces matchs de préparation où j'ai vu vraiment un PSG monter de plus en plus en puissance. J'ai vu un PSG énormément impliqué, beaucoup de travail, en cohésion d'équipe. Malheureusement, il reste encore du travail derrière. N'oubliez pas que ce ne sont que les débuts de Galtier. Galtier qui a enchaîné tout simplement sa 4e victoire consécutive en 4 matchs. Pour un Galtier qui avait beaucoup d'ego à gérer, pour l'instant je trouve qu'il maîtrise très bien son sujet. Encore une fois, nous ne sommes qu'au début d'une nouvelle aventure. J'espère que pour le trophée des champions ou même l'ouverture de la Ligue 1, et bien sûr, vous vous en doutez, pour l'ouverture de la Ligue des Champions, tout va réellement bien se passer pour Galtier. Mais de mon côté, j'ai quand même l'impression que Galtier fera très bien son job. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas votre petit pouce vers le haut pour le soutien de la chaîne. N'oubliez pas de laisser un commentaire également pour le soutien de la chaîne. Les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo très rapidement. N'oubliez pas, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que ici c'est Paris.